comme je le disais, Dieu veut qu'on invoque. Mais c'est quoi d'abord invoquer? Invoquer, c'est appeler à son secours quelqu'un, à son secours ou à l'aide par une prière. Invoquer donc, c'est appeler à son secours, à son aide par une prière. Alléluia, je répète, invoquer, c'est appeler à son secours, à son aide par une prière. Donc, invoquer, ce n'est pas simplement une prière de communion. Invoquer, ce n'est pas une prière de communion. Quand Dieu dit invoque-moi, ce n'est pas pour faire la communion avec toi. C'est vrai, c'est le moyen de la prière. La prière est un moyen de communion. Mais la prière d'invocation, ce n'est pas, quand Dieu dit invoque-moi, ce n'est pas pour faire une communion avec toi. Ce n'est pas pour communier. Non, ce n'est pas un esprit de communion. Ce n'est pas dans un esprit de, de tranquillité que Dieu parle d'invocation. Quand le terme invoqué est utilisé, c'est pour appeler au secours. C'est pour appeler à l'aide. Alléluia. Par le moyen de la prière. Pas par autre moyen, mais par le moyen de la prière. Donc, quand tu es en train de raconter des choses aux gens, tu n'es pas en train d'invoquer Dieu. Quand tu es en train de murmurer, tu n'es pas en train d'invoquer Dieu. Quand tu es en train de raconter à tout le monde ce que tu vis, de murmurer, de te plaindre, tu n'es pas en train d'invoquer Dieu. Dieu voit, mais tu n'es pas en train de l'invoquer. Alléluia. Invoquer Dieu, c'est appeler à son secours. C'est appeler à son aide. Dieu, au moyen de la prière. Donc, quand tu es en train de prier, quand tu es dans une situation et que tu es en train de prier pour appeler le secours de Dieu, c'est là qu'on parle d'invocation. Quand tu es en train de prier pour demander l'aide de Dieu, c'est là qu'on parle d'invocation. Quand tu es en train de prier pour demander le soutien de Dieu dans une affaire, c'est là qu'on parle d'invocation. C'est cela l'invocation. Alors, invoquer donc, nous avons dit, c'est appeler au secours, à l'aide, par le moyen de la prière, pas par les plaintes, pas par les lamentations, pas par les critiques, pas par les murmures, mais par la prière. Alléluia. Maintenant, à quel moment est-ce qu'il faut invoquer Dieu? À quel moment donc on peut parler d'invocation? À quel moment, dans quelles circonstances est-ce qu'on peut se trouver et dans lesquelles Dieu puisse attendre de nous l'invocation? Surtout, numéro 1, dans les moments de détresse. Dieu veut qu'on invoque quand on est dans la détresse, quand on vit une situation malheureuse, quand le malheur est imminent, quand on sent qu'un malheur s'approche, quand on est dans la détresse parce qu'un malheur s'approche, quand on est dans la détresse parce qu'on vit une situation difficile, quand on est angoissé, quand on est stressé, quand on vit une situation pénible qui nous angoisse, qui nous stresse, qui nous rend malheureux, quand on sent que le malheur est imminent, dans ce genre de situation, quand on est sous le coup de l'angoisse, dans ce genre de situation, il ne faut pas faire autre chose. Il ne faut pas simplement se fermer dans sa chambre et pleurer. Il ne faut pas simplement te plaindre. Dieu veut que tu l'invoques. Le psalmiste dit en psaume 50, verset 15, il dit ceci: invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc, au jour de la détresse, Dieu veut qu'on l'invoque. Alléluia. Invoque-moi au jour de la détresse. Au jour de la détresse, Dieu veut qu'on l'invoque. Quand on est dans la détresse, Dieu s'attend à ce qu'on l'invoque. Dieu s'attend à ce qu'on l'appelle au secours. Mais tu ne l'appelles pas. Quand tu sens le malheur imminent, le malheur s'approcher, tu es dans une situation d'angoisse, tu es dans des difficultés. Mais Dieu s'attend à ce que tu l'invoques. Mais il ne t'entend pas l'invoquer. C'est pourquoi il donne ce thème ce matin. Dieu s'attend à ce que tu l'appelles au secours. Dieu s'attend à ce que tu lui adresses une prière pour qu'il vienne à ton secours. Alléluia. Donc on invoque le Seigneur quand on est dans la détresse. On invoque le Seigneur quand on est dans le chagrin. Le chagrin. Psaume 31, verset... Voilà. Verset 10, c'est plutôt le verset 10. Il dit: aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme, le corps usé par le chagrin. Quand tu es dans le chagrin, Psaume 31, verset 10 donc. Quand tu es dans le chagrin envahit ton cœur jusqu'à ce que ça ressort sur ton visage. Ton âme est usée par le chagrin.
Tu es chagriné par une situation. Tu es dans la douleur du fait d'une situation. Tu es chagriné. Bien-aimé dans le Seigneur, femme, toi qui m'entends, homme frère, toi qui m'entends, le chagrin avait envahi ton âme, envahi ton cœur. Et tu es dans l'amertume, ça sort même sur ton visage maintenant. Tu fais tes efforts pour sourire, mais on sent que tu es dans le chagrin. Quand tu es dans ce genre de situation, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu s'attend à ce que tu l'invoques. Dieu s'attend à ce que tu l'invoques. Gloire à Dieu. Troisièmement, quand on est face à l'oppression, quand l'oppression nous assaillit, bien-aimé dans le Seigneur, l'oppression devient grande. L'oppression devient grande. Alléluia. Le peuple d'Israël était dans l'Égypte. Ils étaient opprimés. Dans ce genre de situation, Dieu s'attend à ce que tu puisses t'adresser à lui pour l'invoquer. Qui t'oppresse? Est-ce un parent? Est-ce un collègue? Est-ce des esprits impurs? Qui t'oppresse? Est-ce ton patron? Est-ce un voisin? Est-ce un collègue? Est-ce une tante? Qui t'oppresse? Es-tu dans l'oppression? Écoute, Dieu veut que tu l'invoques. Alléluia. Dieu veut que tu l'invoques. Dieu veut que tu l'invoques si tu es dans l'oppression. La quatrième chose que je voudrais souligner, quand on est dans un dilemme, quand on est dans l'embarras, quand on doit prendre une décision importante et on ne sait pas quelle bonne décision prendre, dans ce genre de situation, Dieu veut qu'on l'invoque. Alléluia. Tu es à la croisée des chemins. Tu as un carrefour de ta vie. Tu as un carrefour de ta destinée. Tu as un carrefour de ta vie maritale. Tu as un carrefour de ta vie professionnelle. Tu as un carrefour de ta vie estudiantine. Tu as un carrefour de ta vie tout simplement. Tu dois prendre une décision cruciale, importante. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce genre de situation, tu es dans le dilemme. Dans ce genre de situation, bien-aimé, Dieu s'attend à ce que tu l'invoques. Dieu s'attend à ce que tu l'appelles au secours. Dieu s'attend à ce que tu appelles à son aide. Que tu ne sois pas simplement en train de mijoter, trottiner dans ton esprit, faire mille et une réflexions, faire les différents schémas, faire les différents. C'est-à-dire que tu es en train de développer dans ton esprit. Non, ça ne suffit pas. Ton intelligence ne te permettra pas de sortir de cela. Quand tu es en ce genre de choses, Dieu veut que tu l'invoques. Dieu veut que tu l'invoques. Tous les schémas que tu développes dans ton esprit, la Bible déclare que telle voix paraît juste au devant d'un homme, mais son issue, c'est la mort. Dieu veut que tu l'invoques, afin que tu puisses trouver le vrai chemin. Alléluia. Alors, ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que quand on vit ces différentes choses, c'est la vie. À chaque moment de notre vie, cela peut arriver. C'est la vie. Les détresses, le malheur, les souffrances, les angoisses, les difficultés, le chagrin, l'oppression, les dilemmes. Ce sont des choses qui sont quotidiennes, qui sont inhérentes à la vie. Mais quand on est dans ce genre de choses, Dieu s'attend à ce qu'on l'invoque. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas comme les gens du monde qui ne sont pas, on dit, ils ne savent pas à quel saint se vouer. Tu n'es pas l'adorateur d'un Dieu mort qui ne parle pas. Tu es un Dieu vivant. Alléluia. Il ne faut pas t'auto-stresser pour rien. Il ne faut pas partager tes problèmes à tout le monde et vers la fin, ça va se retourner contre toi parce que tu as dit à tellement de gens, tu voulais tellement le conseil auprès de tellement de personnes. Ça n'a rien donné. Au contraire, les gens se rient de ta situation. Tu as voulu le secours des hommes, tu as appelé des gens à gauche, à droite. Le secours n'a rien donné. Et même quand c'est venu, c'était inefficace. Parce que comme le dit le psalmiste, le secours de l'homme n'est que vanité. La meilleure des choses à faire, c'est de tourner le regard vers l'Éternel. Le psalmiste dit au psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. L'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. D'où te viendra le secours, ma soeur? D'où te viendra le secours, mon frère?
Ça ne viendra pas d'un tonton, ça ne viendra pas de tes pleurs, ça ne viendra pas de tes lamentations. Le secours te viendra de l'Éternel. Et l'Éternel est prêt à te donner ce secours-là. C'est pourquoi ce matin, il me demande de te dire, il veut que tu l'invoques au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, je vais développer maintenant pourquoi tu dois invoquer l'Éternel. Quels sont les bénéfices du fait d'invoquer l'Éternel? Quels sont les avantages du fait d'invoquer l'Éternel? Gloire à Dieu. Je veux te partager maintenant ces choses-là dans le prochain message vocal. Que Dieu vous bénisse.